Salut, c'est Yael Naïm. et David Donatien. On est où? Et vous êtes? On est super content d'être à Luna Festival. Une belette qui nous attaque depuis tout à l'heure. On a commencé la tournée au mois de janvier et c'est vrai que ça enchaîne. Pour l'instant, on n'a pas eu des vrais breaks, c'est-à-dire à part 2 jours par-ci, 3 jours par-là. Et c'est chouette. Après, c'est vrai que des fois, il se passe tellement de choses incroyables et on enchaîne tellement d'endroits différents que ça permet pas de se projeter ou de digérer ce qu'on vient de vivre parce qu'on enchaîne tout de suite sur un autre truc, mais c'est que des choses incroyables. Donc on a beaucoup de chance et on essaie de profiter. Est-ce que le fait d'être sur la route, ça explique que la lenteur entre guillemets que vous prenez pour faire des albums, le temps que vous prenez, on va dire, hein? La lenteur. On est lent, 2 ans. 2 ans, Non. On est lent parce qu'on déjà on fait tout nous-mêmes, comme on fait pas tout bien. Des fois, il faut prendre plus de temps pour le faire. Et le fait de tout faire, vraiment, de la prise de son, à jouer, à faire des arrangements, à faire l'editing, refaire une partie du mix, etc. C'est un travail vraiment énorme pour 2 personnes. On joue pas mal d'instruments. Et puis aussi, on se laisse beaucoup le droit à l'erreur. Et je pense que pour nous, le temps, c'est notre manière à nous d'aller jusqu'au bout de nos idées. Et c'est ce qu'on a envie de faire. On pourrait faire plus court, mais on serait moins content, je crois. C'est vrai que souvent, les artistes travaillent dans un studio, ce qui, comme ça coûte cher, ça permet pas de rester longtemps et du coup, il faut vite décider les choses et donc on va plus à l'évidence. Et d'habitude, voilà, en 2 semaines, c'est bouclé et puis on peut plus faire marche arrière. Et souvent, en tout cas, moi j'ai vécu ça déjà et puis j'en connais d'autres, tu restes avec un certain regret. Et c'est juste que nous, on supporte mal de pas aller jusqu'au bout et le fait de pouvoir travailler à la maison, ça permet aussi de pouvoir se laisser ce temps-là. ça vous permet aussi de rentrer entre guillemets tous les instruments ou une bonne partie des instruments sur les bases de travail parce que vous êtes multi-instrumentistes tous les deux. Donc ça démarre vraiment comme ça, vous posez tous les instruments que vous pouvez et puis ensuite ça passe avec le groupe. Oui, c'est vrai qu'on va enregistrer le maximum de choses possibles. Donc des fois, David va faire basse, batterie, piano, tout ce qui tombe sur nos mains. Et puis pour moi, c'est pareil. Et puis ensuite, on va inviter des musiciens pour chercher une certaine couleur, plus qu'une nécessité d'un instrument. Sauf des cuivres et des cordes où vraiment c'est des instruments qu'on touche pas. Mais voilà, après on va... Quoique la petite clarinette que tu as achetée à Los Angeles, tu t'en sors bien quand même. Non? Non, les cuivres, c'est pas encore ça. Mais bon, c'est dans quelques années. Donc voilà. Est-ce que lorsque vous jouez à l'étranger, vous êtes perçu comme venant de France ou étant des musiciens internationaux qu'on ne situe pas exactement? J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Et est-ce que de temps en temps on vous associe, quand on vous pense français, à des Cocoon, à Aaron, à une sorte de nouvelle pop, new pop française qui chanterait en anglais? Je pense que ce côté pop française, on la ressent plus en France parce que c'est assez récent que des groupes français jouent cette musique-là en anglais. Mais je pense pas que... Enfin, plus par rapport aux États-Unis, tu parles peut-être. Aux États-Unis, comme nous, on a été très liés quand même au départ avec la pub Mac, etc. Et c'était comme, il n'y avait pas vraiment de source à ce projet. Ils sont pas très sur le côté français aux États-Unis. Ils le sont plus au Japon, par exemple, où ce que tu dis est plus vrai, tu vois, parce qu'ils nous rapprochent plus de ce genre de projet. Aux États-Unis, j'ai l'impression que non, ils sont pas trop sur l'origine du projet. Quand la pub MacBook Air est sortie, est-ce que vous avez senti une accélération totale? Ah oui, ça on a senti, ouais. Ça pousse un peu hein, quand même. C'est vrai, on l'a senti, mais y a quelque chose qu'on était très heureux quand même avant ça, c'est que on a eu ce succès en France avant la pub Mac, et ça nous a fait du bien d'être dans un succès en dehors de ce genre de choses. Donc on rejette pas le fait d'avoir été connu ailleurs par la pub, mais déjà la première étape était super importante. Et c'est vrai qu'une fois la pub est sortie, la pub elle est sortie mondialement le même jour dans la plupart des pays dans le monde. Donc forcément ça nous a un peu propulsé dans pas mal de pays. Oui, on l'a senti, ouais.